Alors, vous vous trouvez à Dnipro, n'est-ce pas? Oui. Et votre travail, c'est couturière. Couturière. Je ne savais pas comment on le disait en russe. En russe. Intéressant. Pouvez-vous vous présenter? Quel âge vous avez? Oui, oui, j'ai 41 ans. Donc vous vivez à Dnipro. À Dnipro, c'est une région où il y a beaucoup d'actions militaires. C'est assez difficile, n'est-ce pas? Pas tellement, mais oui, dans le dernier temps, on nous bombarde. Je vois que vous avez un fils, 14 ans. Oui, j'ai un fils de 14 ans. Et il y a pas mal de femmes qui ont décidé de partir à l'étranger. Vous avez décidé de rester. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Oui, pour l'instant, je suis ici. Mais psychologiquement, je sens que c'est difficile pour moi. Je ne sais pas. Je pense déjà un peu à partir parce que c'est vraiment difficile ici. Oui, hier j'ai eu une entrevue avec une femme en France, une femme ukrainienne. Elle est de Kiev. Elle est partie en France, ensuite revenue à Kiev, et sa fille de 15 ans, et sa fille lui a dit que « Maman, je ne veux pas passer mes nuits dans les abris anti-aériens. Je veux rentrer en France. » Quelle catastrophe. Oui, c'est notre réalité en ce moment en Ukraine. Vous devez souvent aller dans les caves. On va dans le corridor. D'accord. Pouvez-vous expliquer votre travail? En quoi ça consiste? C'est intéressant, couturière. C'est dans une usine? Non, c'est une petite fabrique. On fait de la couture pour les docteurs, pour les doctorants. C'est à la mode, avec des nouvelles méthodes. C'est très intéressant. Il y a des belles couleurs. Les formes sont intéressantes. C'est pour les jeunes, les beaux, belles femmes. Il y a des belles formes pour les femmes aussi. On fait de la belle couture. Attendez, j'ai pas compris. C'est pour ceux qui font de l'apiculture? Non, non. Non, pour les docteurs, pour les médics. Pour les gens qui sont en médecine. D'accord, je comprends. Pour des habits pour la médecine. J'avais compris le miel. Oui, c'est intéressant. Donc vous savez travailler avec vos mains, vous êtes manuel. Oui. Oui, je travaille aussi avec ma tête parfois. Vous êtes dans notre agence. Avez-vous déjà de l'expérience de communication à travers notre site ou pas encore? Oui, j'ai un peu d'expérience, mais on ne peut pas dire que c'est très positif. Pourquoi? Parce que j'ai écrit à l'homme, il a vu mon message et il m'a ignoré. Il ne répondait pas. Ensuite, il m'a écrit, mais quand il a commencé à m'écrire, c'était déjà plus intéressant. Moi, je dis comme c'est parce que sinon, j'aime pas mentir. C'était comme ça. C'est une expérience comme une autre. Comment vous voyez votre futur partenaire? Comment doivent être les relations pour vous, idéales? Pouvez-vous décrire? Les relations doivent être
construite sur le respect, l'amour, l'attention. L'homme doit être psychologiquement en santé et mature. Il doit savoir ce qu'il veut. L'idéal, il doit savoir s'occuper de sa femme. Moi aussi, je veux beaucoup offrir mon amour et m'occuper d'un homme. Et créer une famille solide et amicale. Ça fait longtemps que vous êtes seul? Ça fait 1 an à peu près. 1 an à peu près. Vivre dans la solitude, c'est difficile, surtout pendant les temps de guerre, n'est-ce pas? Non, je ne dirais pas. Vous savez, pour moi, c'est pas la solitude. Pour moi, c'est la liberté. Je ne me sens pas seul. J'ai mon fils, en premier. En deuxième, je m'entends très bien avec moi-même. Je sais toujours quoi faire. J'ai beaucoup de hobbies et d'intérêts. Et je ne m'ennuie jamais. C'est une belle qualité. Je vous félicite. Vous avez écrit que pour vous, c'est important le développement personnel continu. Oui, de quelle manière, s'il vous plaît? C'est étudier quelque chose, par exemple une langue étrangère. Si je vais dans un autre pays, je vais devoir étudier une nouvelle langue. Je suis une personne avec beaucoup de côtés différents. J'ai différents intérêts. Et le développement personnel, c'est aussi un de mes intérêts. J'aime beaucoup la psychologie. Par exemple, j'aime faire du yoga. J'aime pas rester en place. J'aime tout le temps apprendre des nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, faire des expérimentations dans la cuisine. J'aime cuisiner. Étudier un nouveau plat ou quelque chose d'autre. Ou alors apprendre une nouvelle chose. Pour moi, c'est intéressant, le développement. Donc, vos hobbies et intérêts, yoga, méditation, lecture de livres, course à pied, pâtisserie, les desserts. Vous aimez cuisiner les desserts? Le tricot, la marche, la musique et la danse. Oui, vous avez beaucoup d'intérêts et de hobbies, hein? Oui. C'est quoi celui que vous aimez le plus? Le yoga. Le yoga. Vous en faites tous les jours? Oui. Waouh. Toute seule ou dans un groupe? Seule à la maison. Non, c'est bien pour la santé. Vous n'avez pas écrit le voyage. Les femmes écrivent toujours le voyage. Pour vous, le voyage? J'aime aussi voyager, mais vous savez, en ce moment, avec ces conditions dans le pays, j'ai oublié ce que c'était que le voyage. Quel est votre niveau en anglais? Mon niveau en anglais, débutant. Vous étudiez, je pense. Oui, je suis dans le processus. Vous aimez les animaux? Vous avez des animaux domestiques? J'aime les animaux et je voudrais vraiment avoir un chien. Mais il y a une nuance. Mon fils, il est allergique aux chats. J'aime les chats, mais on ne peut pas avoir de chat à cause de mon fils. Ah oui, voilà. Votre fils, c'est un adolescent, 14 ans. C'est une période difficile?
quand le fils est adolescent. Je veux vous dire que c'est une nouvelle étape de notre relation dans ma vie. Ce n'est pas une étape facile. C'est difficile pour lui et pour moi. Mais je pense que pour moi, c'est plus facile parce que je suis adulte. J'ai déjà vécu cette période quand j'avais son âge. Donc je fais tout ce qui dépend de moi. Je le soutiens. Quand il faut l'aider, je l'aide et parfois je me tais. D'accord. Vous avez déjà voyagé en Europe ou en Amérique? Vous êtes allé dans les pays étrangers? Non, je n'ai pas cette expérience. Le seul endroit où je suis allé, j'ai voyagé en Géorgie. J'avais 5 ans. Où ça? En Géorgie. D'accord. Concernant la différence d'âge avec un homme, pour vous, c'est quoi l'âge limite? Préférence, ce serait pas plus de 15 ans d'écart, s'il vous plaît. 15 ans, c'est normal. Plus de 15 ans, ça commence déjà à être un peu bizarre. C'est un thème qui peut devenir délicat. Pourquoi? Expliquez. Je ne sais pas. Si l'homme est plus âgé de 20 ans, par exemple, je pense qu'il peut y avoir des problèmes avec sa santé. Et je suis plus jeune que lui. Je ne sais pas. Je pense que la relation avec la vie peut être différente. On est 2 générations différentes. 20 ans, c'est comme des enfants et leurs parents. Je pense que c'est beaucoup. Quoique, parfois, il y a des situations qui ne sont pas exclues. Il y a des exceptions dans certains cas. Oui, bien sûr. Oui, parfois. Oh, d'accord. Encore une question. La vie dans les grandes villes ou la vie dans un petit village, pour vous, ça a une différence importante? Oui, bien sûr. Vous aimez les grandes villes? Je voudrais, bien sûr, en idéal, je voudrais vivre dans ma maison, qu'il y ait la forêt pas très loin, mais que la ville soit pas trop loin. Il ne faut pas que ce soit une trop grande distance, que ce soit un tout petit village. Je voudrais qu'il y ait une infrastructure quand même pour mon fils, qu'il puisse étudier, que ce ne soit pas un trou quelque part. Vous n'aimez pas planter des fleurs et faire le jardin? Oui, j'aime. Ça, je le ferai, oui. Vos parents, ils vivent à Dnipro? Mes parents, malheureusement, ne sont plus vivants depuis longtemps. Malheureusement. Vous n'avez pas de famille à Dnipro? J'ai une sœur aînée et on a une différence de 20 ans d'âge. En fait, elle est comme ma mère. 20 ans d'écart. Oui, ma mère a eu un enfant très tard, à 41 ans. C'est intéressant. D'accord. Je vous félicite pour les belles photos. Vous avez des très belles photos de style. Merci. Vous pouvez probablement coudre vos propres robes, vos habits? Non, ce n'est pas moi qui ai cousu. Ça faisait partie des costumes du photographe. Oui, c'est une belle qualité de coudre. Et il y a une photo où vous faites du yoga. Je vous félicite. Ensuite, la vidéo, ça va être idéal. Donc, pour moi, c'est tout. Avez-vous encore des choses à rajouter? Des choses que vous voulez dire ou on a tout dit? Non, on a tout dit, je pense.
D'accord, je termine.